Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de l'oracle Magic et Medium, donc en édition française. La version originale de Aniel Ride, il a été traduit par Alicia Mathieu et Phronesis, donc ils l'ont retravaillé, on va le découvrir tout de suite ensemble. Donc déjà, rien que la boîte, je la trouve somptueuse. Regardez-moi ça, l'illustration comme elle est jolie. On plonge tout de suite dans l'univers Witchy. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc dans les tons noirs, dorés, blanc, gris un peu, c'est vraiment très joli. Pareil, le tour de la boîte est décoré. Alors, on va le découvrir. Laissez entrer la magie dans votre vie. Puissant outil de divination, cet oracle de 40 cartes, moderne et inspirante, vous plongera dans un large éventail de pratiques sorcières. Véritable lumière sur vos expériences inexplicables, il vous ouvrira les portes de votre éveil spirituel. À travers des méditations, des rituels, des affirmations, un travail ancestral ou encore une reconnexion à votre enfant intérieur, accédez à davantage de sacré dans votre vie et apprenez à donner un sens à vos intuitions. Un oracle accessible qui ravira tous ceux qui sont prêts à recevoir les messages du monde des esprits. Ce coffret contient 40 cartes, une pochette satinée et un livret explicatif. Donc il vient sortir aux éditions Arcana Sacra et il est au prix de 33 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte aimantée, super sympa, qui est décorée pareil sur le bord. L'intérieur, vous avez une magnifique illustration, pareil. Je vais vous l'approcher pour éviter la surbrillance. Regardez-moi ça comme c'est joli. Vous avez pareil le livre qui est illustré et vous avez les cartes avec une petite pochette qui est rangée juste en dessous pour les ranger. Après, vous avez une illustration, donc je vais vous la montrer tout de suite. Elle est vraiment très très jolie. C'est vraiment très chouette. Franchement, les coffrets sont super sympas. Alors, je vais remettre le coffret à l'intérieur. Voilà. Donc, on découvrira les cartes juste après. On va tout d'abord s'intéresser au livre. Alors, vous avez tout d'abord le sommaire avec l'introduction. Ensuite, comment utiliser les cartes. Après, les méthodes de tirage. Vous avez la signification des cartes, donc pour chacune des cartes. Et ensuite, les remerciements d'Aniel Ride. Donc là, elle nous laisse un petit message. Cet ouvrage est dédié à tous les esprits magnifiques qui l'ont inspiré et lui ont donné forme. Les déesses, sirènes, fées, anges, guides spirituels et ancêtres qui ont partagé leur magie et leur sagesse tout au long de ma vie et au cours de la création de ce jeu. Aniel Ride. Donc on va s'intéresser justement à Aniel Ride. Donc Aniel Ride, elle est médium psychique et sorcière éclectique américaine. Elle se passionne pour la démystification de l'occulte et s'emploie à rendre la pratique de la magie accessible à toutes et à tous. Vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux et sur son site internet magicandmedium.com. Ensuite, vous avez l'illustratrice. Donc l'illustratrice, c'est Alicia Mathieu. Elle est appelée aussi Brume d'Alluine. Donc vous la retrouvez pareil sur ses réseaux qui sont juste ici. Alors Alicia Mathieu, elle est créatrice et illustratrice animiste et polythéiste. Elle aime honorer les esprits par son travail. Elle illustre depuis peu des oracles et tarots. Donc elle a commencé par illustrer le coffret Nox Lux, donc qui est sorti il y a très peu de temps également aux éditions Arcana Sacra. Elle l'avait co-créé avec Phronesis. Donc Phronesis, on va s'intéresser également à elle. Donc Phronesis, c'est une spirit worker. Elle est polythéiste et animiste. Sa spiritualité trouve ses racines dans le giron de la tradition irlandaise antique et plus moderne. Son intérêt se porte particulièrement sur les traditions poétiques. Elle s'inspire de la Morrigan. Les mots sont sa magie et son seuil vers l'invisible. Elle est autrice de plusieurs oracles, donc le coffret Nox Lux, donc c'est ce que je vous disais juste avant. Cette édition de l'oracle Magic et Medium a été revue et adaptée à l'attention du public français avec l'accord de sa créatrice Aniel Ride. Donc c'est ce que je vous disais, elles l'ont un petit peu revisité. Alors on va s'intéresser à l'introduction. L'oracle Magic et Medium est un jeu enchanté qui vous aidera à développer votre pratique au quotidien et à décrypter les messages transmis par vos guides et alliés spirituels. Chaque carte vous propose diverses façons d'apporter du sacré à votre vie. Toutes les cartes sont inspirées par des outils de sorcière, des rituels et des êtres magiques. Cet oracle vous remet la clé de votre magie et vous encourage à en faire bon usage. Donc ensuite, elle nous explique comment utiliser les cartes. Ensuite, vous avez des méthodes de tirage.
Donc vous avez la disposition à une carte. Donc là, c'est pour répondre à une question fermée. Vous avez la disposition à deux cartes. Donc c'est quand vous avez un choix à faire entre deux options. Vous avez la disposition à trois cartes. C'est le tirage classique du passé, présent, futur. Vous avez aussi le tirage en trois cartes qui se dispose de cette façon. Donc là, elle vous explique la correspondance de chacune des cartes. C'est un tirage super sympa. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc vous avez le numéro de la carte avec son nom. Vous avez une petite phrase, donc grande quantité de quelque chose, donc pour l'abondance. Donc l'explication complète. Ensuite, vous avez la symbolique avec les mots-clés, la position obstruante, la position divinatoire et la position renversée. Donc franchement, c'est très complet, ça vous donne pas mal de possibilités. Donc vous avez ça pour chaque carte. Le livre, pareil, est très bien illustré. Je trouve qu'il est super beau. En papier glacé. Une super qualité de papier en plus. Avec des contours, c'est vraiment chouette. Alors, on va découvrir les cartes. Donc, le bord des cartes est uni. Le dos des cartes, vous avez un cycle de lune. Vous avez un œil juste au milieu. On rentre tout de suite, oui, dans un univers witchy. Je trouve ça très joli. Des cristaux également. C'est vraiment chouette. Ensuite, vous avez l'illustration. Vous avez le numéro de la carte. Vous avez son nom. Donc, ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir et on se retrouve juste après pour un tirage. À tout de suite. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de ces cartes, mais alors moi franchement je les trouve absolument somptueuses. Alors on va faire un petit tirage. Je vous ai pas montré la qualité des cartes, elles sont super. Elles sont mates, avec un léger pelliculage brillant, mais elles sont mates. Alors on va tirer une des cartes et on va regarder l'interprétation dans le livret. Elles se battent franchement super bien. Quel message as-tu à nous transmettre aujourd'hui? Alors, on va prendre celle-ci. La connaissance. Faits, informations et compétences acquis par une personne au cours d'une expérience ou d'une formation. Compréhension théorique ou pratique d'un sujet. La richesse de l'information est partout autour de vous et accessible par une connexion appropriée. Les informations et les connaissances sont aujourd'hui disponibles facilement, stockées sur des serveurs informatiques. Mais d'autres connaissances sont atteignables dans l'invisible, où les informations concernant le passé, le présent et le futur sont collectées et constituent des mémoires collectives. Thoth, dieu égyptien de la connaissance, est connu comme étant le contributeur et gardien de ces mémoires.
C'est à lui que l'on doit la croyance selon laquelle le savoir est conquête et la sagesse est pouvoir. C'est pourquoi une partie de ce savoir était dissimulée et le reste parfois encore. Les esclaves avaient l'interdiction de s'éduquer et les femmes de faire des études supérieures, de sorte à maintenir une certaine structure de pouvoir. À chaque parcelle de connaissances acquise, c'est tout un monde et des opportunités qui nous apparaissent. Un changement s'opère alors en nous et nous renforce. En Égypte, l'accumulation de ces connaissances pouvait être symbolisée par la grande bibliothèque d'Alexandrie qui contenait des milliers de rouleaux. Avec la destruction de cette bibliothèque par le feu, c'est toute une mémoire antique qui s'en est allée. Obtenir une connaissance nouvelle. Pour ce faire, vous devez accepter l'idée qu'il y a des choses que vous ignorez et que l'apprentissage, non content de vous rendre plus instruit, vous fera prendre conscience de votre ignorance. Nous trouvons dans les tablettes d'émeraude de Thoth. La vérité est un joyau sans fin, dont on ne peut atteindre le bout, car ce trésor se développe à l'infini. L'acquisition d'une vérité entraîne perpétuellement l'apparition d'autres comme elle. Ces vérités nous apparaissent sous forme d'expériences, de formules dans les livres, de recherches sur Internet ou de sagesse obtenue des mémoires collectives. Pour atteindre par ces différents moyens de plus haut degré de connaissance, il faut d'abord acquérir un savoir rudimentaire. Si vous croisez les mêmes leçons à répétition ou n'arrivez jamais à atteindre des concepts supérieurs, ne vous découragez pas, car vous avez beaucoup à apprendre de ce long processus appelé évolution. À mesure que vous avancerez dans la connaissance, celle-ci remettra en question toutes vos anciennes convictions. Plus vous gagnerez en connaissance, plus vous comprendrez toute sa complexité, car elle ne peut s'acquérir que par l'esprit sincère, libre de toute résistance ou de doute. Donc ensuite, vous avez la symbolique, donc avec les mots-clés. Donc pour la carte à l'endroit, Thoth, mémoire collective, bibliothèque, vie antérieure, mystère, initiation, arcane. Donc en position inversée, clé, porte secrète, accès fermé, exclusivité, réserve. En position obstruante, ça voudrait dire vous avez soif de nouvelles expériences et connaissances pour lesquelles vous n'êtes pas prêt, soyez patient. Dans la position divinatoire, donc l'explication serait vous êtes un étudiant de la vie, chaque étape franchie vous apporte un degré supplémentaire de connaissances, vos expériences sont vos professeurs, votre récompense sera un savoir occulte qui, à la fois, vous satisfera et attisera encore davantage votre soif d'apprendre. Ensuite, en position inversée, vous avez accès à une mine d'informations, il vous suffit de poser les bonnes questions. Donc franchement, je trouve que les explications sont hyper complètes. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle, moi franchement je le trouve super intéressant. Je l'attendais depuis très très longtemps et franchement je suis pas déçu du tout. Les illustrations sont somptueuses en plus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme ça on partage tout ça ensemble. Dites-moi s'il est dans votre wishlist, si vous l'avez déjà acheté, si vous comptez vous le procurer, ou alors si vous comptez qu'on vous l'offre pour Noël par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, comme ça on partage tous ensemble comme d'habitude. En attendant, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, bisous bisous.